13h, 14h. Europe 1, 13h. Et à 13h32 sur Europe 1, 13h, la suite avec vous, Céline Géraud, et aujourd'hui l'avocate Sarah Salman et les journalistes politiques au journal du dimanche, Jules Torres. Et on continue à décortiquer, les amis, la prestation télévisée donc d'Emmanuel Macron hier soir. Alors, un grand oral intitulé « Les défis de la France », ça ne vous a pas échappé. Et quelle réponse ? Alors, la sécurité, ou plutôt l'insécurité et l'immigration en sont un de défis. Écoutez justement Emmanuel Macron qui est apparu en difficulté également sur ce sujet de l'insécurité et de l'immigration. J'ai pas le sentiment d'avoir rien fait depuis des années. Excusez-moi, j'ai essayé de faire de mon mieux. Pendant des années, une partie de la droite et une partie de la gauche, dès que vous leur parliez de sécurité ou d'insécurité, c'est un sentiment, l'insécurité. Attendez, moi je n'ai jamais dit ça, mais j'ai déjà assez à mon compteur tout seul pour répondre de ce que je dis moi. C'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. Moi, je ne m'avais jamais entendu dire aux Français, vous avez un sentiment d'insécurité. Nous sommes un pays aussi qui a besoin d'immigration, qui a une histoire d'immigration, mais on veut la contrôler. S'il y a des endroits où on en donne trop, on peut tout à fait le piloter. On les met toujours dans les mêmes communes. Et donc, on a besoin, aujourd'hui, si on veut mieux intégrer, de mieux répartir l'effort. Pardon, Robert Ménard, s'il vous plaît. Je vais y venir. On pourrait peut-être moins recevoir des gens. Ménard. Voilà, Robert Ménard, le maire de Béziers, qui a malmené le président hier sur ces deux sujets, Jules Torres. Ah oui, là aussi, le président de la République était dans les cordes. En plus, après, il y a une petite victoire au point de Robert Ménard, mais ce qui est dingue, c'est que Emmanuel Macron ose mentir devant des millions de Français. 5 millions. Le 3 juin 2021, il était dans le Lot. Il dit, ce que notre nation vit, c'est un sentiment d'insécurité. Pourquoi mentir comme cela ? Il faut assumer de dire qu'aujourd'hui, il y aurait un sentiment d'insécurité plus qu'une insécurité. Alors évidemment, ce serait démenti par tous les chiffres et par le ressenti d'une majorité de la population, puisque tous les sondages qu'on fait, toutes les enquêtes et tous les témoignages de Français nous montrent que l'insécurité aujourd'hui est galopante, grandissante et que les Français n'en peuvent plus. Et le principal responsable, et c'est la même chose que sur la casse sociale ou le dérapage des comptes publics, le responsable, c'est Emmanuel Macron. Il est aux manettes depuis 8 ans. Et ça, je crois que et Madame Binet, et Madame Verdier-Molinier, et Monsieur Ménard l'ont montré. Le président de la République ne pourra pas se défausser éternellement de sa propre responsabilité. Et là encore, sur ces deux sujets qui sont très importants pour les Français, il ne propose rien de concret. Il ne renverse pas la table, Sarah Salman, et c'est ce qu'on attendait. Il renverse pas la table, en même temps, il l'a pas fait jusque-là. La seule progression qu'il a, c'est qu'il a mis un ministre de l'Intérieur aligné avec le ministre de la Justice, alors que jusque-là, il mettait toujours un ministre, par exemple Bruno Retailleau, où c'était Gérald Darmanin, plus Éric Dupond-Moretti ou Didier Migaud. Donc il faisait presque en sorte... Comment ? Ou même Christophe Castaner. Oui, il faisait en sorte donc que ça ne fonctionne pas et que ça n'avance pas. Donc là, il a fait à peu près ce qu'il fallait de ce côté-là, mais il ne propose rien de concret. Il ne veut pas changer les lois, surtout. Il n'a pas de majorité, mais avant, il en avait une. Il aurait pu le faire à ce moment-là. Donc après, vous l'avez dit, c'est son propre échec, c'est vrai. Maintenant, il n'a plus de majorité. Je vois pas bien là ce qu'il peut faire. Il dit par exemple qu'il veut augmenter l'autorité de l'État en étendant le pouvoir des polices municipales qui dépendent des mairies. Oui. Jules Torres, ça il dit tout et son contraire. Et chose qu'il ne souhaitait pas en 2018. Mais Emmanuel Macron, c'est un petit peu tout et son contraire dans cette interview. Moi, ce qui m'a beaucoup heurté, c'est à la fin de l'interview, quand Gilles Boulot lui demande si oui ou non il faudrait y avoir un référendum sur l'immigration. Là encore, il ment, puisqu'il dit que l'immigration n'est pas un sujet qui intégrerait l'article 11 de la Constitution, qui est la prérogative de cet article, sauf qu'un sujet social et l'immigration, par exemple l'AME, la contribution, les aides sociales des étrangers non contributifs, ça fait partie des sujets sociaux, mais qui sont liés à l'immigration. Donc là aussi, on pourrait y aller. Et puis, il fait un aveu d'échec et un aveu d'impuissance délirant. C'est qu'il nous dit, donc, en mai 2025, il n'y a pas besoin d'une loi immigration, puisque déjà, il faudrait appliquer tous les décrets d'application de la loi immigration qui a été votée en janvier 2024. Donc, 1 an et demi plus tard, déjà, on apprend que la loi n'est pas en vigueur, que la loi, en plus, qu'Emmanuel Macron a envoyé devant le Conseil constitutionnel se faire censurer une trentaine d'articles, les 30 articles les plus répressifs de cette loi au nom d'un soi-disant cavalier législatif. Et en plus de ça, il nous dit 1 an et demi plus tard, ce n'est pas en vigueur. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Et c'est une forme d'impuissance, un aveu d'échec qui est cuisant. Et là aussi, pardonnez-moi, il en est tributaire. Mais moi, j'ai trouvé très intéressante cet échange avec Robert Ménard, puisque Robert Ménard, il est arrivé sans notes. Il est arrivé avec 4 questions très précises. On n'a pas parlé de chiffres. Il a seulement évoqué le fait qu'on accueille 500 000 étrangers. Il est revenu sur ce mariage blanc qu'il avait voulu, un mariage blanc qu'il a refusé de célébrer parce que cette personne
Pen était sous OQTF, bien méconnu des services de police, et il est le responsable. Donc là aussi, Emmanuel Macron dit que cette loi qui a été votée par le Sénat, il faut qu'elle arrive le plus rapidement à l'Assemblée nationale. Bon, encore une fois, il y a la séparation des pouvoirs. Il n'y est pour rien. Ça, c'est au président de l'Assemblée, au chef du gouvernement, la présidente de l'Assemblée, au chef du gouvernement d'aller sur ce sujet-là. Pour l'instant, c'est vraiment pas à l'État. Donc voilà, de cette séquence-là sur l'insécurité et l'immigration, il n'y a rien à retenir, aucune annonce, rien de concret si ce n'est de l'analyse. Après, tout est une question de priorité en réalité. Quand il s'agissait, pour Notre-Dame de faire le nécessaire, il a fait le nécessaire. Quand il a dit que la priorité, c'était d'inscrire l'IVG dans la Constitution, il l'a fait aussi. Donc tout est question de Donc pour vous, selon vous, hier soir, il n'a pas mis en avant le fait que l'insécurité et l'immigration soient des priorités. Pour lui, ce ne sont pas des priorités, sinon il aurait déjà fait le nécessaire. Je veux dire, l'insécurité augmente de jour en jour. On l'a vu hier, il y a eu une tentative d'enlèvement. Enfin, je pourrais énumérer les faits de société, je pourrais en énumérer beaucoup. Qu'est-ce qui change? Rien. Gérald Darmanin, il propose beaucoup de choses. Bruno Retailleau aussi, mais ils sont toujours empêchés d'aller au bout de leurs objectifs. Donc, et pour Emmanuel Macron, non, l'insécurité est un sujet parmi tant d'autres, au même titre que l'écologie, que le pouvoir d'achat, mais c'est pas une priorité finalement pour lui. Et il a saupoudré effectivement ce moment on a parlé de la police municipale, il a aussi parlé de l'allocation de places de prison à l'étranger. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas? C'est pas idiot. Mais c'est la même chose, c'est que Marine Le Pen dit ça depuis 2017. Les membres des Républicains, je pense que Bruno Retailleau, même Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a proposé ça de longue date, et depuis qu'il est arrivé aux manettes, c'est en train d'être étudié d'ailleurs, puisqu'il nous l'avait révélé dans une interview au Journal du Dimanche il y a quelques semaines. Mais Emmanuel Macron est là depuis 8 ans. Il a un conseiller justice, il a eu des gardes des Sceaux auparavant. Alors oui, ils étaient peut-être pas de la même paroisse. Oui. Monsieur Migaud et Monsieur Dupond-Moretti, c'est peut-être pas la même fibre que Gérald Darmanin, mais il n'empêche, Emmanuel Macron, il connaît l'état du pays, il connaît les solutions, il avait promis 15 000 places de prison, on n'en est même pas à 5 000, et ces gens-là découvrent aujourd'hui qu'on pourrait par exemple donner de l'argent à des pays comme l'Albanie, à des pays comme le Kosovo, pour qu'ils prennent nos délinquants qui seraient ensuite en voie d'expulsion vers des pays qui seraient proches de ces pays-là. On découvre, parce que Madame Meloni le fait depuis des années. Le Danemark le fait notamment avec le Kosovo. Ça marche très bien. Emmanuel Macron arrive un petit peu, mais j'avais un petit peu le sentiment, et je ne sais pas si vous avez le même sentiment, Céline, c'est que finalement, ce qu'Emmanuel Macron a retenu à la fin, vous savez, il a gardé deux images. C'est Notre-Dame, puisque Sarah en parlait. Et les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est 12 milliards d'euros. Forcément, c'est une parenthèse enchantée de 2 semaines qui a coûté 12 milliards d'euros aux contribuables. Mais voilà, en termes de rayonnement de la France, il y a le côté... Notre-Dame, heureusement qu'il y avait des grands mécènes, ou même des petits, qui ont donné près d'1 milliard d'euros pour qu'on reconstruise Notre-Dame. Donc, l'influence du président de la République dans ces deux événements est quand même à être un petit peu sous-estimée.